Salut les marques, salut les Smart et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch-Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE, Friday Night SmackDown. Je suis IRM et je suis accompagné aujourd'hui de l'amiral Ambar. Salut amiral. Salut IRM, salut les potos de catch-up. Ça y est, on a enfin quitté Chicago. Ouais, ça y est, fini. Il fait froid en plus là-bas. Ouais. Attends, t'as goûté au moins les deep dish pizza parce qu'il y a une spécialité Bien Chicago. sûr, mon amiral, évidemment, je connaissais déjà et donc je me suis fait un plaisir de remettre le nez dedans. La deep dish pizza, donc cette grosse quiche, parce que ça ressemble quand même plus à une quiche qu'à une pizza telle qu'on les connaît nous ici en France. J'ai pris la version avec de la mozzarella, tomate, de la viande évidemment, c'était fameux. J'ai dû poster, je crois, sur le compte Instagram dans une stories de mon périple. J'ai dû poster une ou deux photos de cette fameuse deep dish pizza qui sera restée 3 jours dans mon frigo parce que Nice. c'est tellement énorme que j'en ai même mangé au petit-déj. Oh merde. C'est le American Way of Life. Donc d'ailleurs, voilà, si vous voulez suivre un peu ce que IRM a fait Chicago et le reste, n'hésitez pas à vous inscrire sur le compte Instagram de Catch-Up. Voilà, vous pourrez voir différentes petites conneries comme ça. Et aussi, pourquoi pas rejoindre Discord aussi. On a un Discord ouvert avec des forums, tout ça. Donc, welcome. Tu le fais si bien, amiral, c'est vraiment toujours le sens de l'accueil. N'est-ce pas? Bah oui, c'est pour ça. Parlant d'accueil, c'est Roman Reigns qui Oui. nous accueille ce soir. Nous sommes plus dans l'Illinois et Roman Reigns, lui, il est chaud et il nous souhaite à toutes et à tous joyeux Thanksgiving. Merci Roman. Merci Roman, c'est plutôt ça. Voilà. On va Merci, fourrer la Roman. dinde ce soir, tous en cœur. Qu'est-ce qu'il est poli ce Roman Reigns, quoi. C'est incroyable. Hein. C'est vraiment un chic type. Ouais. Voilà, il nous dit bah voilà, il y a plein de choses qui sont importantes, la famille, la santé et le bonheur. Il a sa famille, même s'il est une année un peu compliquée, mais il va bien maintenant. Il va bien, Ouais. il va mieux en tout cas. Pour la santé, ça va. Et il remercie les fans qui sont sa vraie famille, hein, le WWE Universe. Il est content d'avoir été dans la team SmackDown qui a botté des culs à Chicago. Alors, bon, il fait un peu l'impasse de tous les autres matchs auxquels il n'a pas participé. Ah ouais, complètement. On le voit, le mec, il est tellement content de revoir de la pop en 2019 qu'il s'en fout de tout ce qui ne concerne pas. Il est focus uniquement sur lui. SmackDown n'a quasiment rien gagné par son match. Mais quand tu l'écoutes, tu as l'impression que SmackDown, c'est les grands gagnants de la soirée, quoi. Moi, j'avais des yeux genre, ce mec vit dans sa bulle. C'est ça. Déni de réalité, quoi. Ah ouais. Voilà, il dit ouais, bah, alors, il y a des shows NXT, du coup il fait ouais, bien joué les gars, NXT, vous êtes sympas et tout. Merci d'être venu. Mais SmackDown a fait le boulot. D'accord. Job done. Bah, ça va. Ah ouais, la mission est remplie. Ok, il a gagné son match. Bon, c'est vrai que c'est un match important, mais quand même. Il remercie ses partenaires, Ali, Gable, Shorty G pour les intimes, Braun Strowman. Mais il y avait quand même un couillon dans cette équipe. Hein, un bêta, un gros bêta. Et un couillon royal. Un couillon. Pas n'importe quel couillon, quoi. Le roi des cons, ouais, c'est ça. King Corbin, que je n'appellerai jamais le roi des cons, excusez-moi, mon bon roi, messire, qui débarque. Lui, il veut pas remercier Roman Reigns parce que son leadership, ou en tout cas son absence de leadership, a mené la victoire. Enfin, c'est plutôt grâce au leadership de Baron Corbin qu'ils ont gagné. Hein, parce que c'est vrai, il a quand même éliminé 2 personnes. Baron Corbin a éliminé 2 adversaires. C'est beaucoup, même s'il y avait beaucoup de monde, on se le rappelle. Et en plus, Corbin s'est fait éliminer à cause de Roman Reigns. Donc, du coup, voilà, exactement. Il y a de quoi être remonté hein, pour ce bon vieux roi. Scandaleux. C'est scandaleux. Roman Reigns n'est pas ce fameux modèle qu'il veut être auprès de la foule. Et il nous explique son Thanksgiving. Voilà, était un Thanksgiving royal et une belle tablée. Il a eu du bon vin, des belles dindes et tout un tas de serviteurs qui l'attendent pour Thanksgiving ou qui l'ont attendu plutôt parce que c'était la veille. C'était quoi ça va? Il dit que Roman Reigns, la femme de Roman Reigns a brûlé la dinde et qu'il s'en est même pas rendu compte puisqu'il bouffe de la bouffe pour chien et voilà, et c'était naze. Très gros niveau encore. Hein. On reste c'est le roi. T'es un chien. Voilà. Ouf.
Oh là là là. J'ai vu une pub, attends, c'est où que j'ai vu une Ah. pub? Ah ouais, j'ai vu une pub aux États-Unis, ça me fait marrer, je pensais à ça, où en fait, ils vendent de la bouffe pour chiens et ils disent si votre chien n'aime pas la bouffe, ce qu'on vous vend, quoi, genre imagine Royal Canin pour ne pas citer de marque, il dit bah, si votre chien si même votre chien ne mange pas cette nourriture, vous pouvez nous la renvoyer et nous on la mangera. Ok. Ça, c'est Ok, une société engagée. j'ai eu peur. J'ai peur que le second soit si votre chien ne la mange pas, renvoyez-la nous et Roman Reigns la mangera. Bah, Un partenariat foireux à WWE, on n'est pas après. Ça peut arriver. Tout ça s'ensuit par un match entre Oui. Roman Reigns et bon, pas le Baron parce qu'il a autre chose à faire, il est au-dessus de tout ça, mais Robert Roode avec Mhm. Dolph Ziggler qui est également là pour. Alors il a bien un peu une espèce de réalisateur, il a une espèce de gimmick un peu de réalisateur hollywoodien là. Il est très 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 bien habillé ce Dolph Ziggler. Il a juste une veste de costard et une grosse casquette Fox SmackDown, quoi, c'est tout. Hein. Ouais, bah, mais justement ça fait un peu cliché de Ouais. de mec d'Hollywood qui veut rester cool avec sa casquette tout en mettant une veste. Ça, faute de goût ou pas, je vous laisse à votre propre jugement. Est-ce qu'on a le droit de mettre une casquette tout en portant une veste? Spoiler alert, non. Et on avait Moi, dit pas j'ai de tranché. spoiler. Moi, j'ai tranché. Je suis comme La ça. Fashion Police. Ouais, t'as rejoint la Fashion Police Ah ouais, récemment. moi, j'aurais mis un PV direct à Dolph Ziggler. Un match assez costaud finalement qui aura duré, bah, écoute, presque 15 minutes là, hein. Bobby Roode, enfin Mhm. Robert a contré le spear, l'a transformé en spinebuster pour le compte de 2. Pendant les autres zigotos essayaient un petit peu de pousser le match à l'avantage de leur partenaire. Robert Roode ensuite voulu utiliser le sceptre royal, mais Roman Reigns lui a placé un bon spear pour faire bonne mesure. Évidemment, derrière, on se fait tabasser. Dolph Ziggler tabasse Roman Roman Reigns. Reigns. Tout le monde se met dessus. C'est Robert Roode, en fait, qui va choper une chaise et qui s'apprête à exécuter Roman Reigns sous nos yeux. Ah oui, la guillotine, quoi. C'est Ah ouais, n'importe l'image était forte. On se dit, oh là là, l'époque des rois qui se faisaient guillotiner de retour. quoi. Mhm. Mais Roman Reigns se révolte. Et il place Robert Roode à travers la table des commentateurs. Donc, Roman Reigns, le chien, s'est battu justement comme un chien jusqu'au bout. Est-ce que ça t'a convaincu, toi, cette introduction royale? Bah alors, du coup, moi, j'ai bien aimé la séquence après-match où vraiment il y a ce coup de sceptre. Hein. Il y a Corbin, je crois, c'est Corbin ou Roode, je sais plus, qui met un coup de sceptre sur la chaise. Ça fait un impact sur la chaise. Et quand Roman Reigns il voit ça, il fait oh pétard. Ah ouais, Ok. d'accord. Au fichtre, diantre, sacre bleu. Et là, il pète un plomb, il balance, il fait un gros spire à travers la barricade d'insécurité sur Robert Roode. La barricade Énorme. explose. Il balance les escaliers en métal sur Dolph Ziggler. Il renverse la table des commentateurs pour enterrer Robert Roode dessous. Le King Corbin en regarde ça, a l'air complètement choqué. Donc, gros après-match de Roman Reigns. Le match, comme tu as dit, en lui-même était costaud, un bon opener. Voilà. Bon, tout ça va nous mener à encore un septentrionnel match entre le roi Corbin et Roman Reigns, mais pour l'instant, pourquoi pas. J'ai peut-être une idée ou une envie, un souhait à faire par rapport à ces trois zigotos, le roi Corbin, Robert Roode et Dolph Ziggler. Vu que Robert Roode et Dolph Ziggler font pas grand-chose à paraître ces hommes de main, bah, pourquoi pas jouer la carte jusqu'au bout et en faire une faction un peu plus unie, où eux aussi adopteraient un look un peu correspondant au roi Corbin, bien sûr inférieur, mais on n'est déjà pas très loin avec l'espèce de robe toute clinquante de Robert Roode. Il suffirait un Cour peu du de... roi. Voilà, il suffit de repackager un peu Dolph Ziggler, justement lui faire arrêter d'avoir une veste de costume et une casquette ridicule, Oui. mais avoir un truc un peu plus en adéquation avec les deux autres, et avoir effectivement un truc un peu faction. Moi, j'aime beaucoup les factions, je pense que c'est ce qui manque, c'est un des trucs qui manque beaucoup dans le main roster à la WWE. On le voit pour ceux qui regardent NXT que Undisputed Era est super over, et c'est pas pour rien. Je pense qu'ils auraient intérêt à un peu unifier comme ça des trios quatuors de mecs qui sont dans des storylines ensemble pendant longtemps, ce qui est leur cas, donc pourquoi pas. Ouais, effectivement, écoute, on aurait le prince Ziggler, peut-être, le prince Ziggler, et puis le comte Roode. Robert, le contre Le comte Robert Roode. Robert, bah oui, Robert de la Roode. Après Lord Robert Roode, après Robert Baratheon, Robert Roode, pourquoi pas. Ah ouais, Non, écoute, c'est vrai qu'il y a tout un côté Game of Thrones, comme tu l'avais dit il y a ouais, quelques semaines, avec Baron Corbin, là. Écoute, et pourquoi pas? Franchement, bah, ça. c'est ça.
Et ça marche plutôt pas mal finalement, toute cette interaction et surtout, comme tu l'as dit, cette grosse séquence de beatdown là derrière était assez impressionnante. C'est Ouais. vrai qu'ils se retrouvent quand même sous la table des commentateurs Mm. ok, il y a eu pas mal de blabla qui volaient pas très haut au début, mais Non. au moins ça s'est concrétisé par une bonne baston et un gros beatdown. C'est ça, voilà, quand l'histoire, le storyline, elle est pas super épaisse et derrière, ce qu'on raconte au micro est pas super intéressant, t'as intérêt derrière à assurer le niveau du match et assurer le niveau du beatdown. Et là, effectivement, Roman Reigns, bouquet assez strong, assez cool. Voilà, où il casse un peu la baraque, il casse les méchants, et c'est par rapport à son perso assez logique et c'est ce qu'il faut faire. Donc, du coup, pourquoi pas. Donc, ouais, unifier un peu les méchants de l'histoire. Donc, visuellement, ça mangera pas beaucoup de pain, ça prendra juste 2-3 petits costumes, et puis voilà, quoi, et ça Les peut mecs sont faire dans un leur truc. délire, voilà, il C'est faut ça. qu'ils jouent le jeu jusqu'au bout, t'as raison. Exactement. Exactement. Amiral, j'ai une question pour toi. Oui, dis-moi. Est-ce Je que tu aimes t'écoute. les roues? Ah, pas les roues de Euh, voiture. Les roues, les gens, ceux qui n'ont pas d'âme. Disons que je n'ai rien contre eux, mais je n'ai pas un amour particulier spécialement pour. Je n'ai rien contre, je n'ai rien pour. Pourquoi? Parce qu'il y a un sacré roux qui revient Ah! bientôt. Ah! Eh oui, un Irlandais. Fedra! Eh oui. Est-ce que c'est d'ailleurs un hasard qu'on soit à Birmingham ce soir? Pas Birmingham, England, Peaky Blinders, mais Birmingham, Alabama, que c'est ce soir-là qu'on annonce le retour du Celtic Warrior. Ah, mais moi j'étais content. Hein. J'étais content parce Bah que ouais. on le voyait, il était plus proche de la maison de retraite pour aller rejoindre Mmh. l'ami Chris que, Ouais, que c'est pour ça. rejoindre les rings. Hein. La dernière fois qu'on l'a vu catcher à WWE, c'était en avril dernier, c'était il y a 8 mois, donc c'était assez long. Et surtout, c'est qu'il y avait des rumeurs d'une blessure assez grave au niveau de la tête ou colonne vertébrale, hein. Le genre de blessure qu'a eu genre Edge, Page et Daniel Bryan, donc du coup une blessure qui peut annoncer la fin de carrière. Et même s'ils ont encore des vidéos YouTube sur sa chaîne d'entraînement, etc., il y avait des rumeurs comme quoi il ne nous remontrait pas dans le ring. Et ben, force est de constater que ce n'est pas le cas, et tant mieux. Et il a fait une petite promo face caméra toute simple, hein, mais qui revient avec sa coiffure du début, à savoir plus le Mahawk, mais juste la brosse. Et voilà, il dit SmackDown, c'est tous des faibles maintenant. En gros, c'est une génération de faibles. Moi, je reviens, je vais botter des fesses. Voilà, c'est bow down to the Celtic Warrior. Ouais, c'est cool. Je trouve ça cool que j'attendais pas son retour genre ardemment, mais je m'y attendais Ça pas. Et du coup, tu fais, ok, ça fait plaisir. fait plaisir. C'est un mec quand même. C'est un mec qui a aussi tout gagné. Hein. C'est incroyable. Ce mec-là a tout gagné. Hein. Ouais, bah Il c'était a un des tout chouchous de gagné. Triple H quand il Ah est ouais, arrivé, donc ça a aidé ça pas aide. mal. Ouais. Bon, on en saura Moi, plus la semaine prochaine du coup. bah je pense, est-ce qu'il sera plutôt face, plutôt heel, plutôt je m'en Je fiche sais et je veux pas toucher ce qui bouge, on pas. verra. Voilà, un mec qui a envie de botter des culs à la WWE, ça peut être un heel ou un face ou un tweener, ça peut Ouais, être tout. Donc, c'est on en ça. saura plus peut-être la semaine prochaine. On change un petit peu de gabarit, hein, puisqu'on a eu un petit match entre Mustafa Ali et Drew Gulak qui a duré Mhm. 3 minutes. Ali place Euh, son 450 degrés. Inversé ou pas inversé, je ne sais plus s'il était inversé Oui, c'est celui-là. inversé, ouais. Voilà, Au nous Fight inversons. for. Voilà, on inverse. Voilà, Nous. Voilà, on est reverse. comme ça. Bon voilà, Mustafa Ali, c'est dommage. Il y a 2-3 gars comme ça qui ont vraiment eu des fusées au cul à un moment donné. Et puis ce qu'on disait depuis quelques semaines, il y a pas mal de gars qui ont des fusées au cul. Du coup, au bout d'un moment, il y a des fusées un peu qui s'éteignent. Mais au moins, il est là. Bah écoute, on fait un Euh, match court où il gagne rapidement contre Drew Gulak qui est pas n'importe qui, même si à SmackDown on ne connaît pas trop, c'est un ancien Cruiserweight SmackDown, il est champion. un peu n'importe qui, je dirais quand même. Drew Ouais, Gulak, malheureusement. voilà, et c'est un peu dommage parce que le mec a vraiment beaucoup beaucoup de potentiel. Moi, je suis plus intéressé par voir du développement de Drew Gulak que de Mustafa Ali, qui pour moi, à l'écran en tout cas, manque un peu de personnalité, manque un peu. Qu'est-ce qu'il Ouais. définit? Ok, il est très très bon dans le ring, mais ça fait pas tout. Ça, on le sait bien. Il faut derrière du chien, pas forcément le même qu'Oman Reigns, mais un truc qui t'intéresse et qui te capte ton attention. Ils avaient essayé un petit peu ça avec ces vidéos là où il est dans les rues de Chicago justement la nuit, et toute son histoire de avant j'étais flic et puis j'ai rencontré d'autres flics et ça Ah oui, te rappelle quelque chose. on dirait l'intro du Rebelle là, c'est Ouais. ça.
Le vieil cirque de Lorenzo Lamas. C'était un flic, il faisait du bon boulot. Jusqu'au jour où il a témoigné contre notre flic. Il s'est fait piéger. Depuis, c'est le rebelle. Oh Au merde, moins je l'ai lancé. voilà, qu'ils aillent au bout, quoi. Je sais pas, qu'ils fassent arriver en moto, avec un Oh, mais pote d'accord. indien, qu'ils résolvent des enquêtes, je sais pas. Non, mais ouais, je sais pas, le côté je suis un ancien flic, machin, ça tient pas trop, quoi. Quelle raison, un ancien flic? On revient un peu au catch des années 80-90, où tu avais des pompiers, des inspecteurs des impôts qui étaient flics, tu vois, qui étaient catcheurs, pardon. C'était des gimmicks de l'époque années 80, hein, ça n'avait aucune raison, quoi. Pourquoi un La vie est mec, dure. La vie est pompier, dure aux passe États-Unis, catcheur? double job. C'est ça, pourquoi un flic deviendrait catcheur? Ça n'a aucun intérêt, aucun sens. Donc du coup, non, j'avais pas été, très intéressé par ces vidéos. D'accord. Pareil, ça me disait un peu rien sur qui il était, quoi, le mec. Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi son trip? À part, faire du cosplay d'Iron Man, un peu cheapos, je sais pas trop, quoi. Ouais, effectivement. Là, on est revenu un peu à ça, effectivement. Bon, bah écoute, on va voir. Ces mecs étaient, Mmh. ils étaient sur notre écran. Est-ce qu'on les verra plus? Est-ce qu'on les verra moins? On Bah, ne sait pas. on dirait sa place dans l'équipe Survivor Series et là, sa victoire Ouais, à Gulak, même si c'est un ouais, ces weekly, mecs. c'est pas pour rien, à mon avis. T'as raison. On va direction la division féminine, justement, puisque Yep. Sasha Banks et Bayley sont là. Elles ont quelque chose à dire. Bayley en a gros sur le cœur. Sasha Mmh. Banks également. C'est pas elles qui ont merdé à Chicago. C'est la faute à personne, hein, visiblement. Ah non, jamais. Ou alors plutôt c'est la faute aux autres. C'est toute la division féminine, hein, qui a merdé. Mmh. Elles ont pas perdu parce que NXT était meilleur qu'elles. Elles ont perdu parce que le reste du vestiaire les a laissées tomber. Ce sont des leaders, hein, Bayley et Sasha Banks. Ah bah oui, oui, oui. Bah ouais, quand même. Attends, t'es une Grave. champ. Bah, il y a de la championne là-dedans quand même. Ah ouais. Donc le fameux maillon faible, hein. On est à la recherche du maillon faible depuis quelques jours. Mmh. Et Vers ben qui Sasha, pointer le doigt de l'accusation? ben, tout le monde. C'est ce que fait Voilà. Sasha Banks. Au moins, c'est Tout- bien, tu vois? Il y a pas de discrimination, c'est tout le monde, voilà. Toute mon équipe était le maillon faible. C'est plutôt pas mal, c'était marrant, j'ai trouvé. Moi, ce Et que les... j'aime bien, c'est qu'ils Ouais. disent que Banks dit au début de la promo: «On n'est pas là pour faire un rara speech». Encore une référence au Ouais. truc de Rollins de la semaine dernière à Raw, qui était référence à ce qui s'était passé suite, au fiasco des vols, de retour d'Arabie Saoudite. Donc voilà, le fameux rara speech, encore une fois, ils y font mention dans leur promo en kayfabe. Je trouve ça assez Ouais, rigolo. c'est pas mal. J'aime bien quand ils font des petits fils rouges Mmh. comme ça. Mickey faible. C'est assez subtil, toi. Après, c'était aussi, je pense, pour marquer la différence avec Seth Rollins qui avait fait exactement la même chose le lundi avant. On n'est pas là pour dire que tout le roster serait à chier, mais en fait, on le dit quand même. C'est un peu C'est un ça, peu une quoi. redite. Ouais, Ouais. voilà. Oui. Non, là-dessus, c'est vrai que de dire, ok, on a eu le droit un peu à la même chose. Bon, en même temps, Mmh. Raw et SmackDown se sont tous les deux fait rouler dessus, donc Et oui. fallait bien bah, s'emparer du micro et puis Mmh. en parler. Et Lacey Evans, ben, qui visiblement a un potentiel de face, décidément là, à SmackDown, débarque. Elle nous explique qu'elle a passé du temps pour préparer le dîner de Thanksgiving pour 36 personnes. Donc elle n'a pas de temps à perdre avec ces deux filles sans classe, donc ces deux filles vulgaires. Euh, Elle leur ferait même pas confiance pour s'amuser lors d'une soirée. Une vraie femme devrait être un leader et pas rabasser les autres. Euh, Lacey Evans donc fout un gros punch à Sasha Banks, je crois, non? Ouais, bah, elle fait son woman's right, hein, Ouais. à Sasha Banks qui en perd son bonnet. C'était Ah assez bah ouais. rigolo là, dès que Sasha Banks se tourne la tête sous le coup de poing, il y a le bonnet qui vole à 2 mètres, c'était, plutôt bien fichu. Ce qui rajoute à l'impact du coup, effectivement Evans qui s'en va, alors que Bayley, check, hein, et vérifie que tout va bien pour Sasha Banks, qu'elle a encore ses molaires en place. Donc ouais, une Evans qui semblerait, s'ériger en contre, au duo, Banks et Bayley. Heu Moi, dans tout ça, ce qui m'intéresse le plus, c'est Banks, en fait, hein. Ils ont fait un repackaging, heel turn, cheveux bleus, et finalement, elle refait copine-copine avec Bayley, à faire un peu des sortes de pain bêche. Non, je sais pas, pareil, arrêtez, quoi. Mettez-la dans le ring, donnez-lui des victoires. Je sais pas, quoi. Je suis pas convaincu. J'avais un peu espoir, de revoir le personnage du boss, de la grande époque d'NXT de Sasha Banks, et c'est pas vraiment le cas. J'ai pas l'impression qu'ils savent où aller avec. Ils lui ont filé un remix de sa musique d'intro, mais bon, rien n'y fait.
on est encore un peu dans les mêmes travers d'il y a longtemps. À l'époque où elles étaient face toutes les deux, là elles sont une, mais c'est pas Ouais. plus intéressant et c'est ça qui est dommage. Je suis d'accord avec toi, enfin, son gimmick de boss, déjà, elle peut pas l'avoir si elle est, le valet, de sa copine, quoi. Enfin, si elle est la Mmh. boss, elle roule toute seule Bah, et elle peut l'avoir, j'ai envie de dire, si jamais c'est elle un peu le Paul Heyman de Bayley. C'est-à-dire que si elle est le cerveau, ça qui a l'air d'être en charge, au contrôle, alors que même c'est l'autre qui porte la ceinture, c'est pas grave, elle peut quand même gérer ce côté boss, je pense. D'ailleurs, à NXT, elle avait été boss alors qu'elle était alliée à Charlotte, Charlotte qui avait la ceinture, il me semble. oui, sur les vieux Donc, dossiers, là, ouais. ouais, donc du coup, elle avait déjà ce côté, dans le dynamique du duo, c'est moi qui suis le boss, c'est moi qui suis le cerveau, entre guillemets. Par contre, c'est l'autre qui a la ceinture et ça marche. Donc, il pourrait faire quelque chose comme ça. Ouais, mais voilà, c'est pas dingue, hein, les 2, elles ont du mal Non. un peu à convaincre, Ouais. c'est un peu tremblant, en fait, cette paire, en haut de la division féminine et Lacey Evans, va peut-être venir chambouler un petit peu tout ça, en tout cas occuper, Ouais. Bayley, en adoptant cette position un peu de face, hein, un petit face turn pour Lacey Evans. Écoute, moi j'aime beaucoup Lacey Evans, donc écoute, Ok. allons-y gaiement pour voir un petit peu ce qui va se passer. On reste dans la division féminine, on a eu un match entre Nikki Cross et Sonya Deville. Deville. Puisque Mandy Rose, en plus, s'est moquée de Nikki Cross, parce que Nikki Cross, bah voilà, elle s'habille n'importe comment. C'était nul, ça aussi. Oh là, c'était niveau Kim Corbin quand on insulte, c'est pitoyable. Ouais, c'est pas bien de se moquer On a dit pas la famille, pas les vêtements. Non, c'est sûr, quoi. Enfin, en plus, je trouve, enfin, il a parté 2 secondes, mais c'est nul que Mandy Rose se fout de la gueule de Nikki Cross juste sur son apparence, alors que t'as Sonya Deville qui aborde quand même derrière, enfin, toujours avec elle, un drapeau LGBT, tu vois, enfin, qui quand même lutte contre les discriminations, notamment sur les apparences. Enfin, je veux dire, c'est zéro cohérence, zéro fucks given, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est un Ils auraient pu peu. trouver autre chose, quoi. Ouais. À la limite, si Sonya Deville, elle l'affichait pas, toi, tu pourrais Ouais. sentir du coup, genre, toi, l'autre, là, elle est tellement auto-centrée, tu vois ça souvent dans ce genre de groupe, toi, où la Oui. leader est tellement auto-centrée qu'elle se moque de ses victimes sans se rendre compte qu'en fait, elle est en train de se moquer également de ses amis, quoi, enfin, de ses amis. Ouais. Là, ce serait un peu plus subtil, mais là, effectivement, l'autre, elle affiche clairement ses couleurs, arc-en-ciel. Elle est assez, bah voilà, je veux dire, elle est quasiment à l'opposé du spectre. C'est ça, surtout qu'avec ce qui se passe après, et que tu laisses la joie de l'annoncer, mais elle aurait pu dire à Nikki Cross, ah, regarde, elle est trop nulle, elle a passé Thanksgiving toute seule, quoi. Parce qu'elle a pas de famille, elle a pas d'amis, tu vois, parce que Nikki Cross, elle est un peu frappadingue. Pourquoi pas? Et ça passe, tu vois, si tu critiques le gimmick du personnage de Nikki Cross, et puis en plus tu prépares ce qui vient ensuite, quoi. Ça aurait été beaucoup plus à propos et intelligent, je pense. Mais non. Vu Amiral. Ah là là, Amiral est là pour corriger les scripts de la WWE. Il devrait être engagé pour le faire avant que ça passe à la télé, quand même. Mais Plutôt que d'attendre grave, pour le faire après. grave. Vince, call me up, quoi. Call me up. Aussi, mais c'est vrai, tu as raison, puisque Nikki Cross remporte son match et Ouais. malgré le beatdown qui s'ensuit, Alexa Bliss est de retour. Oh yeah. Elle a fini de boire des coups avec des inconnus dans les pubs du stade. Ouais. Elle vient sauver sa nouvelle, son amie de toujours, hein, Mhm. puisque voilà, elles sont liées d'amitié depuis un bout de temps maintenant. Le retour d'Alexa Bliss aux affaires. Là aussi, ça fait plaisir, hein. Elle était partie depuis Ouais. pas très longtemps, mais voilà, Non, c'est c'est ça. toujours cool de voir que la blessure elle a été clearée pour revenir dans le ring. C'est bien, je pense que le roster, effectivement, en a besoin, que ce soit le roster tag team féminin ou le roster féminin tout court à SmackDown. D'ailleurs, si Lacey Evans turn face, c'est peut-être parce qu'il y a aussi un manque à ce niveau-là, hein. Il n'y a pas grand monde de face chez les femmes à SmackDown, de face de premier plan, on va dire. Donc voilà. Alexa Bliss, SmackDown en a bien besoin. Ah oui, on en a bien besoin. Ce dont on avait peut-être moins besoin, mais bon, ça peut faire sourire, c'est Drake Maverick. Alors moi, je suis un grand fan, hein, Drake Maverick. Ah oui. Je parle mal des gens que j'aime bien, c'est pas bien de faire ça. Il a essayé, par contre, ce qu'il essayait de faire, ça c'était pas bien. Il a essayé d'embrasser Dana Brooke sous le gui là, qu'il avait ramené. La vieille technique à 2 francs. C'était nul. Je Et dis 2 francs surtout, parce que plus personne ne fait ça depuis qu'on a changé en euros, mais Drake Maverick, lui, très old school avec sa cravate jaune là. Oh là là. Ah oui. Et ça marque surtout un autre retour. C'était la Eh oui, soirée des retours. incroyable.
un son de guitare, les cordes de la guitare tremblent. C'est Elias. Elias est là. Il chante une petite chanson pour se moquer de l'ami Drake Maverick. Et Elias, dont l'ami Giscal en interne se demandait où il était passé, et ben Giscal, il est là. Il est à SmackDown et il a sa guitare. Et il chante la sérénade, il fait la sérénade à Dana Brooke. Alors que Bon. c'est dangereux, parce que Dana Brooke, celui qui lui fait la sérénade en ce moment, et ça c'est true story, c'est Batista. Sur les réseaux sociaux, là, depuis une semaine, sur Twitter, Dana Brooke et Batista s'envoient des messages en public, genre limite cachés. Ah, est-ce que c'est un date? Ah oui, c'est un date, machin, etc. Donc il y a l'air d'avoir une love story sur Twitter entre Dana Brooke et Batista. Donc moi, je serais à la place d'Elias, je jouerais mollo, hein. Je ne regrette pas trop Dana Brooke. C'est un coup à se prendre une powerbomb des familles, comme The Animal sait faire. D'accord. Eh ben écoute, tu devrais le prévenir, ce bon chanteur, parce que sinon il va finir avec la guitare là où je pense. Hein. Oh oui, surtout avec son chandail, là, ça va pas du tout non plus. La Fashion Police manque à SmackDown. Ah ouais. Please come back. Mais tout le monde les veut à la Fashion Popo, donc il peut pas être partout malheureusement. Il faudrait créer toute une brigade, voilà, toute une brigade de la Fashion Popo. C'en est fini des retours, je crois, j'ai fait le tour. Oui. Du Pas coup, mal de on a retours, eu... hein. Encore une fois, 3 retours là, ça marque bien ce after Survivor Series, on repart chacun dans nos rosters, on commence à builder des trucs dans la vue du Rumble et WrestleMania, donc on fait revenir les gens, c'est Et bien. puis TLC est pas loin, hein. TLC est pas loin, ça c'est dingue. Hein. Ah ouais. Alors on vous parle là, c'est quoi dans 10 jours en fait? Ouais, c'est ça, après ce SmackDown là, il y aura encore 2 SmackDown pour TLC. Ça. Donc faut aller vite, hein, faut aller vite. Du coup, c'est pas pour rien qu'on a vu des chaises, qu'on commence à avoir des chaises, qu'on commence à avoir des tables, comme on a vu dans l'opener. Et qu'on commence peut-être aussi à voir des nouveaux prétendants, par exemple pour le titre de champion par équipe, puisque on a le New Day qui est là pour un Open Challenge. Ils nous font la pub pour Black Friday, Thanksgiving, voilà, il y a plein de choses à célébrer aux États-Unis. Sami Zayn débarque. Il nous fait une belle petite promo, encore, j'ai trouvé, en dézinguant l'aspect consumériste complet de cette période de l'année, y compris des New Day qui vendent leurs fesses à la gloire du capitalisme, le plus total. Salaud. Salaud, honneur à ta peau. Et du coup, ils acceptent, mais qui sont-ils? Qui accepte? Eh ben, il y a Nakamura d'abord qui accepte le challenge, et quelqu'un qui était un petit peu dans le giron déjà de Sami Zayn, Cesaro et son Pantacourt débarquent. Donc on a un bon petit match entre les New Day, Nakamura et Cesaro. On se dit, est-ce qu'on va avoir une petite surprise de ce premier SmackDown qui a suivi Survivor Series? La réponse, malheureusement ou heureusement, ça dépend. Et non, voilà, puisque alors il y a eu l'arbitre, je crois, il y a un moment, il s'est fait, Sami Zayn a essayé d'entrer d'interrompre un petit peu le match, Ouais, affirmatif. son bordel comme d'habitude, pardon. Mais Kofi a placé son Trouble in Paradise sur Cesaro, il me semble, malgré une grosse prestation de Cesaro, une fois de plus, avec des gros uppercuts dans la tronche, voilà, tout l'arsenal du Suisse, un vrai couteau suisse, Cesaro, qui a fait de ce match un match, écoute, assez costaud, assez solide encore. Ouais. Mais bon, voilà, à la fin, les gentils gagnent et les méchants perdent. Le New Day conserve son titre. Qu'est-ce que tu penses de ces prétendants là, à la double ceinture? Bon, les prétendants, ils ont eu leur shot, hein, donc du coup, ils ont perdu clean, donc c'est fini pour eux. Donc je pense que s'il y a un match pas de seconde chance avec l'amiral. Ah bah là, je pense que ce serait quand même assez incohérent. Bon, après, il faut dire qui c'est qu'il y a dans la division de tag team masculine à SmackDown pour venir chercher les New Day, je sais pas. Il y a les Heavy Machinery, mais ils sont face, évidemment. Non, mais ça prouve bien que The Revival. Mais bon, on tourne en rond, quoi.
Ouais, bah c'est ça. Après, de toute façon, de toute manière, soyons clairs, s'il y a un match par équipe pour TLC, pour la défense des Texas SmackDown, il sera en pré-show. Donc du coup, finalement, ils peuvent mettre n'importe quoi, les gens s'en foutent un petit peu, et on voit clairement que, encore une fois, il y a, en termes de créative, hein, de scénario de storyline, il n'y a strictement rien qui est développé là-dessus. Donc on met une idée parce que les gens ont mis une idée ça fait vendre, et c'est cool pour les kids, etc. C'est très bien, puis ça donne des matchs qui, on va pas cracher dans la soupe, sont cool, hein, comme on l'a eu ce soir. Maintenant, derrière, il n'y a rien qui est créé. Peut-être qu'il faudra attendre le retour de Xavier Woods pour qu'ils aient envie de créer une storyline ou un scénar quelconque là-dessus. Mais sinon, en C'est attendant, vrai que c'est c'est le gros assez vide, hein. triste. Bah ouais. Mais des deux côtés de la barrière, hein, autant à Ah Raw et oui. à Ah SmackDown, ouais, la non, c'est division tag team qui était pourtant pendant, catastrophique. ouais, pendant, c'était l'année dernière. Hein, l'année dernière, Mm, mm. on était au taquet. Ouais. Alors, il faut attendre la sortie de prison des frères Ouzo. Ouais, alors ça, je sais pas quand c'est, mais On est le moi. dossier, maître Armbar. Ouais, je pense que il est dans les tréfonds des caniveaux avec les bouteilles vides des frères Ouzo, non, je sais pas quand ils reviendront, et puis, limite qu'importe. Alors, vraiment, ça lève la question, quand on regarde l'état de la division tag team masculine SmackDown et Raw, est-ce qu'il faut pas la gérer un peu comme la division féminine? Je dis pas qu'elle est bien gérée, mais le côté, ok, il y a une ceinture tag team, enfin un titre hein, commun à Raw et SmackDown, et il est défendu dans les différents shows, et du coup, les storylines se construisent avec plus d'équipes à disposition, parce que là, je pense qu'ils ont peut-être pas assez simplement de gens différents pour se renouveler, et Alors, il ça faut passe. qu'ils créent des nouvelles équipes. Il y a quand même le roster est hyper fat, quoi. Tu mets Ali et puis Shorty G, par Ouais, exemple, toi. why not? Ouais, écoute, ils se connaissent, ils ont eu un peu de background ensemble, ils ont fait la guerre ensemble. Voilà, par Mhm. exemple, toi, ça pourrait être une bonne idée aussi. Là, on est plus dans la multiplication des pains avec les ceintures que l'unification. Donc, Ouais, ouais, mais je suis d'accord, mais après, du coup, on va. Enfin, c'est la même chose que les machineries, tu vois. Enfin, il y a déjà des équipes, mais ils arrivent simplement pas à faire des scénarios avec, quoi. Contre, ce qui est couillon, c'est que c'est Dolph Ziggler et Robert Roode avaient gagné le match Ouais. tag team à Survivor Series et que du coup, ils en ont rien fait, quoi. Ah, complètement. Alors qu'ils pourraient avoir un title shot pour ça, quoi. Mais non, Mm. on n'en parle pas, donc. Bon, par contre, de ce dont on va beaucoup parler, c'est Oui. évidemment cette grosse storyline hein, entre The Fiend et Daniel Bryan. Mhm. Il y a eu plusieurs séquences. Tout d'abord, la Firefly Funhouse avec Bray Wyatt qui nous accueille. Voilà, il est heureux d'être le champion universel. Il veut partager, parce que quand on partage, c'est qu'on prend soin des autres. Voilà, on s'inquiète de leur sort. Il aime beaucoup son nouveau jouet. Il a adoré s'amuser avec Daniel Bryan. Il veut le refaire encore. Euh, et que s'il veut que Daniel Bryan, enfin, il est prêt à exaucer le vœu de Daniel Bryan, il y a juste à le laisser entrer. Un petit peu Mhm. plus tard, parce qu'on nous avait annoncé en fait un nouveau visage de la Firefly Funhouse, pour tout vous dire. Et on débat un petit peu de savoir qu'est-ce que c'était que ce nouveau visage. Est-ce que c'était métaphorique ou pas? Parce qu'un peu plus tard, Mhm. on a une interview de Daniel Bryan. Euh, et en fait, au moment où l'interview commence, épisode de Firefly Funhouse avec le petit cochon, la Huskis, qui Yep. mange beaucoup trop. Un vrai petit glouton. Bray Wyatt dit que voilà, Thanksgiving c'est un mensonge, que le premier, l'histoire de Thanksgiving c'est plutôt la rencontre entre les Musclemen et les reptiliens. Donc C'est rappelez-vous, ça. un Muscleman c'est ce monsieur Toutou Toutou là, le Votre Geek coach de gym pour pousser de la fonte et faire de la gonflette. Fluo là, Muscleman. Ouais. le Muscleman et les reptiliens. Et du coup, on a droit à un clip vidéo de rap bien enlevé qui nous rappelle un peu les premières vidéos auxquelles on a eu droit à la Firefly Funhouse. C'est Avec simple, hein, Husky. si vous voyez les clips vidéo rap du Prince de Bel-Air, hein, bah, vous imaginez ça sous acide, et bah, c'est ce qu'on a eu. Voilà. Exactement, tu as bien résumé. Donc n'hésitez pas à consommer de l'acide en regardant les épisodes du Prince de Bel-Air. C'est un Vous pouvez en conseil. regarder la Firefly Funhouse, c'est pareil, et c'est moins dangereux, c'est bien pour la santé, voilà. Tu as les effets sans avoir besoin de Voilà, consommer. exactement. C'est cool. Merci à WWE. Brian était confus. Est-ce que toi, tu étais confus pendant cette séquence? Ah, j'étais un peu halluciné devant mon écran. Je me suis dit, quel est le fuck, quoi? C'est.
Waouh, ils vont loin. Quand tu vois ça, tu te dis, mais Bray Wyatt, il a un tel contrôle sur ce qu'il fait en termes de storyline et ce qu'on l'autorise à faire, qu'il a eu le feu vert pour ça. C'est juste, ah ouais, pas T'as vu mal. la petite Respect. marionnette de Vince McMahon Oui, aussi, hein, eh oui. rien Parce que qu'il y a le ça, côté, c'est énorme. forcément, le côté muscle man, il faut que tu te muscles, que tu sois plein de muscles, etc. C'est aussi en rapport avec le profil type du catcheur que voulait Vince McMahon dans les années 90-80. Voilà, c'était le standard WWE, le moule, on peut dire. Donc, je pense que c'est une référence un peu à ça, quoi. Ouais. Une autre séquence qui était un peu étrange, une fois de plus, peut-être, c'était une petite rencontre inopinée entre le Miz et Daniel Bryan. Et le Miz qui lui dit, écoute, Daniel, bon, on n'est pas potes, mais attention, prends garde à toi. Le Finn, il change les gens. Alors, c'est vrai que tu dis, effectivement, Finn Balor, Seth Rollins, ces mecs n'ont pas vraiment survécu à leur rencontre avec The Finn. Ils ont tous un petit peu pété un plomb et rejoint le côté obscur de la force. Et ça, c'est très bon. Ça, Ouais, c'est très, très, très bon qu'ils mettent ça en place. Et pourvu que ce soit pas juste une improvisation géniale sur le moment du mise, mais que réellement, les cartons, dans les plans, que les gens qui se font battre par The Fiend, eh bien, il y a un vrai impact derrière. Ce qui a toujours été ce qui a manqué à Bray Wyatt quand il était dans son ancien personnage, un peu leader de culte, où à la fin, avec Rowan Harper, ils enlevaient les gens en backstage et il se passait rien. oui. Il y avait juste eu Brian qui avait été converti pendant 2 semaines, je crois, avec Family, mais c'était un peu nul, et qui portait le même costume qu'eux. Mais là, voilà, que les gens ils soient psychologiquement complètement brisés suite à une défaite avec le film, c'est cool et ça correspond effectivement à la thématique film d'horreur du mec, quoi, du personnage. Donc ça, pourvu que ce soit pas un hasard, pourvu que ce soit du booking un peu à long terme, et qu'à la fin, même à la limite, il puisse, je sais pas, par ton délire total, que le film ait encore un contrôle sur les gens qu'il a battus et qu'il a fait basculer du côté obscur. Et qu'à un moment donné, un héros doivent surgir de tout ça pour les libérer et vaincre enfin la menace, quoi. Enfin, je sais pas, un truc chevalier du Ouais. Zodiac, quoi, tu vois, mais Voilà toutes pourquoi les pas? références culture pop de, Eh de ouais! l'amiral. Après le prince de Bel-Air, les chevaliers du Zodiac. Ah bah attends, c'est un peu ça, hein, la WWE, hein. C'est un peu un croisement des deux, si tu réfléchis. Si tu devais résumer la WWE, Voilà. voilà. Imagine un épisode de Prince de Bel-Air qui se passerait dans le royaume d'Athéna. Puis- et t'y es. Ensuite, donc on a ça, donc effectivement, donc le Miz est visiblement concerné, Ah oui, très inquiet. très concerné par l'état mental de Daniel Bryan. Daniel Bryan s'énerve. Il est pas content. Le Miz lui dit même, écoute, on peut pas te perdre, quoi. SmackDown a besoin de toi. Ok, le Miz est parti et après il s'en va. Ça, c'est un petit peu C'est too un bel much. aveu. C'est un bel aveu. Ouais, c'est un bel aveu. Ah, c'est un peu. Tu te dis bah, d'où ça sort, quoi, mais ok, oui, c'est Ah un bah bel les aveu. face, même si on avait dit que c'est cool que même s'ils sont tous les deux face, ils sont pas. Bon bah voilà, il avoue à contre-cœur quand même le mise. Il fait ok, ça me coûte de le dire, mais SmackDown a besoin de toi, quoi. Donc Ce qui c'est est quand même vrai. un face. Ah oui, en plus c'est vrai, à tous les points Non, de mais vue. effectivement, oui, ça c'est bien vu. Moi, je suis toujours un peu emmerdé par ces heel turn face turn de Daniel Bryan là, en 2 mois là, qui sont un petit peu étranges, mais effectivement, c'est plutôt ça qui m'embête que effectivement le Miz qui a bien joué à partir du mec. Ah, bah, ça me fait chier de te le dire, mais je te le dis quand même parce que voilà. Ouais. On a besoin des ratings. SmackDown a besoin de toi. Parce que moi, je suis sous la payroll de la Fox, donc tu vas pas foutre le bordel. Tu ne vas pas nous faire chier. Et Daniel Bryan, bah, du coup, il faut qu'il s'explique, il faut qu'il prenne la parole. Et du coup, il va le faire au main event. Ouais. Du coup, il nous explique, voilà, Bray Wyatt m'a visiblement offert un nouveau title shot, un match pour le championnat. Voilà, on m'a prévenu, hein, tout le monde est là à me dire, écoute, Daniel, fais gaffe. Ouais, ouais, bah oui, j'étais Survivor Series, j'étais nerveux. Mais moi, là, je me suis changé. J'ai changé. Quelque chose s'est passé à Survivor Series grâce aux fans. Leur passion, leur énergie m'a fait réaliser que prendre conscience que ce que j'aurais dû être depuis tout ce temps, en fait, le leader du Yes Movement. Le Yes Movement n'est pas mort. Les fans l'ont ramené à la vie. euh, et on a alors, des énormes Yes Chants, comme à la grande époque, avec des plans larges panoramiques 16 Ouais. neuvième cinématographiques de la foule qui se lève, qui fait des Yes Chants. Euh, Tout ça, pour moi, est encore très bizarre, la façon dont ça s'est arrivé, mais tu peux pas nier, on peut pas dire le contraire. Ce truc-là, ce Yes Chance, c'est là et c'est là pour toujours.
C'est incroyable. Ah, ouais. Bah, c'est super simple, c'est très malin, un truc que Il n'y a les pas fans plus peuvent simple, faire ouais. facilement. Enfin, c'est très viral. C'était un symbole à un moment donné dans du gros run. Et ça Road to Mania qui a été assez exemplaire. Donc, non, ouais, ça restera très longtemps, quoi, ça c'est clair. Wyatt réapparaît à l'écran et il nous annonce qu'il nous montrera, il va le dévoiler à tous et à toutes, le vrai visage, la vraie forme de Daniel Bryan, puisque Daniel Bryan a aidé Bray Wyatt à le construire et à le changer. Donc ça c'est pas mal aussi. On fait des rappels au passé. On sait que voilà justement il y a eu pas mal d'interactions entre les deux hommes. Ouais, ouais. Il cite toujours pas quoi, Wyatt, Non, mais ça reste assez flou. il a pas oublié, j'ai pas oublié. Pour l'instant, grosso modo, ce sont les fans, c'est les gens comme toi et moi qui parlons pendant des heures de catch qui trouvons les raisons, quoi. Parce Ouais. qu'effectivement, c'est pas lui qui les donne. Donc ça se trouve, on raconte du gros n'importe quoi. Peut-être même que lui, il sait pas. Mais, mais en tout cas, il s'adresse voilà, à des gens avec qui il a déjà eu des affrontements, mais bon, qui n'a pas affronté Bray Wyatt dans sa vie. Et il nous dit, bah voilà, un nouveau visage, le fameux nouveau visage qu'on nous avait promis. Et alors que le film apparaît, on a aussi vu. Alors, on va en parler en même temps. Alors, il y a deux choses. On Oui. nous a parlé d'un nouveau visage de la Firefly Funhouse. C'était bien Ouais. ça qui nous a été annoncé. Tout à fait. Alors ça, techniquement, ça n'a pas vraiment changé. La petite maison où il habite, là, le plateau, là, ça a changé? Je sais pas. En fait, c'est par rapport au... Mais Donc, après, il y a cette histoire de ceinture. oui, tout à Donc il y a fait. cette histoire de ceinture. On a vu rapidement, de façon très succincte, une image qui ressemblait vraiment à une ceinture, mais une ceinture assez horrifique, avec Ah le ouais. visage de The Fiend complètement étalé à la place Mhm. du gros écusson, du gros blaze que tu as, du gros blason qu'il y a au milieu de la ceinture. Là, c'est une ceinture assez horrifique. On pense à Ah tous oui. ces films d'horreur, de massacre à la tronçonneuse, où le mec se fait des masques avec le visage de ses victimes. Tout à fait. C'était assez horrible. Donc il y a Ouais. ça d'un côté, et après il y a Ça, ce qui s'est ça, c'est passé de cool. l'autre. Ça, La alors la ceinture, ceinture. la ceinture, je trouve ça cool parce qu'on en parlait la semaine dernière quand on parlait du SmackDown, quand Bray Wyatt change la ceinture universelle de rouge en bleu, je trouve ça un peu naze parce que ça collait pas au personnage. Je ne voyais pas le film avec la ceinture bleue autour des tailles. Donc Avec là, je son trouve petit ça... pinceau en train de repeindre. Ouais. Là, je trouve ça cool si ils font en sorte que le film, quand il apparaît dans l'arène et dans le ring, la ceinture qu'il porte, c'est celle-ci. Celle avec sa gueule dessus, marquée Hurt, donc blessé dessus. Je trouve que ça sera très bien. Ça collera au personnage, ça complétera tout son trip avec son masque, avec sa tête, son ancienne tête en lanterne. Enfin, c'est juste parfait. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est quand Bray Wyatt apparaît en gentil Bray dans le Firefly Funhouse, eh bien, dans ce cas-là, il a la ceinture universelle bleue. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et là, s'ils font ça, écoute, je trouve ça cohérent et je trouve C'est qu'on a le tellement deux meilleur des deux mondes. entités différentes que effectivement, il y aurait une logique que limite qu'ils puissent pas vraiment interagir. Enfin, il y a Ah un... ben, je Donc vais du te coup, ils dire, n'auraient pas la ceinture, quoi, la même je vais, ceinture. je vais même faire un wild guess, comme on dit aux États-Unis, une devinette un peu sauvage, un peu what the fuck. Est-ce que tout ça ne nous mènera pas in fine à un match Bray Wyatt contre The Fiend? Pa, 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 Quand pa, tu as pa. commencé à me parler, je l'ai senti que tu allais me balancer ça. Parce que On à sera... cause Pour les plus jeunes d'entre nous qui ne se rappellent pas, il y a très longtemps, à WrestleMania, je ne sais plus quelle édition, un match Undertaker versus Undertaker. Ok, on est clairement sur un positionnement de personnage fantastique là aussi. En plus, là, avec deux identités très différentes qui sont là depuis le départ du film et de Firefly Funhouse. elle serait là la vraie différence. Ouais, et là, ça pourrait le faire, parce que du coup, Bray Wyatt se jouerait le Bray Wyatt du Firefly Funhouse avec visage découvert, et il prendra quelqu'un d'autre avec à peu près la même carrure, avec des dreads, le masque et des tatouages temporaires pour reproduire ce Bray Wyatt. Bref, Et ils ont c'est... 1 an pour prendre un Ouais. jobber et le transformer en Bray Wyatt. Ouais, je sais pas, ouais, je sais pas, est-ce que, vu que c'est un mec sous le masque, ça peut être n'importe qui, tu vois, est-ce que, je sais pas, genre un mec de Heavy Machinery peut pas faire le job, tu vois, au niveau carrure? Je sais pas. Otis. Et Et là, tu tout vois d'un coup, The Finn qui Fiend fait faire le Caterpillar. Caterpillar. Oh là. Et tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais.
Donc voilà, nouvelle ceinture, effectivement, parce que en fait, pour te dire, à Survivor Series, donc j'ai vu le match en live, et si je dis pas de bêtises, il avait sa ceinture autour du cou. Oui, tout à fait. Il l'a portée autour du cou, mais c'était la ceinture bleue. Oui. Mais comme la lumière était rouge, tu croyais qu'elle était rouge, quoi. Ouais. Les mecs ont quand même toujours les idées un petit peu en retard à chaque fois. Tu fait tiens, en fait, c'est vrai qu'on pourrait faire ça. Bon. Comme la lumière rouge n'est pas apparue tout de suite, tout d'un coup, maintenant, c'est la lumière rouge est tout le temps là. Donc, voilà. T'as l'impression que pourtant, ils ont pris le temps pour The Fiend. Mais bon. Ah oui, mais en plus, j'ai lu un interview de Seth Rollins qui disait que lors de son premier match contre The Fiend, il n'était pas au courant que la lumière rouge allait rester tout le match. Que pour lui, la lumière rouge, c'était que pour l'entrée de The Fiend, mais qu'après, il devait revenir à la lumière normale. Mais non, il a découvert pendant le match que, ok, ça serait la lumière rouge tout le temps. Et ce qui était un peu galère pour ajuster sa vision, surtout que c'était un match en cage et que la cage était rouge aussi, donc c'était un peu compliqué à gérer. Voilà. Je vois rien, bordel. C'est ça. Il a vu rouge. Il a vu rouge, Seth Rollins. Littéralement. Et l'autre partie de ce nouveau visage de la Firefly Funhouse est un peu plus, pas énigmatique, puisqu'on sent venir ce qui, voilà, on sent le truc la semaine prochaine. Si tout se passe bien, on devrait avoir visuellement la réponse. C'est lors du speech de Daniel Bryan. The Fiend apparaît, il crève non pas à l'écran, même si certains trouvent qu'il crève à l'écran, il crève le tablier, le ring, il passe à travers, il chope Daniel Bryan, il l'emmène donc dans les gorges de l'enfer, et dans un rire démoniaque, on commence à voir des mèches de cheveux voler, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et visiblement, Daniel Bryan a eu droit à un petit passage chez le coiffeur avec The Fiend, qui du coup avait l'air d'être bien motivé à l'idée de remodeler effectivement Daniel Bryan. Donc à quoi va ressembler Daniel Bryan la semaine prochaine? Peut-être qu'il reviendra avec sa coupe de cheveux courte, voilà. American Dragon once again. Alors après, je pense que c'est ça le côté nouveau visage dans la Firefly Funhouse, puisque si je ne me trompe pas, quand dans la Firefly Funhouse, il y a ses portraits de ses anciens adversaires avec les yeux barrés en rouge, c'est quand il les a attirés dans le ring ou un truc comme ça, ou qu'il les enlève, non? Donc est-ce que la prochaine... c'est pas spécialement qu'il les a emmenés dans le ring, mais qu'il les a attaqués, quoi. Ouais, ok. Parce que t'as Jerry King Lawler, t'as Kurt Angle, je crois, et puis Mick Foley. Ils n'ont pas eu tous le même traitement, tu vois. Mais effectivement, la Daniel Bryan, on risque d'avoir un nouveau visage la semaine prochaine. Un peu moins de cheveux sur le caillou. Ça serait complètement logique, oui. Le contraire serait étonnant. Ouais, c'est bien. De temps en temps, il faut pas hésiter à aller chez le coiffeur, se rafraîchir un petit peu la tête, quoi, et les idées. Donc on verra Daniel Bryan, le nouveau visage. En tout cas, voilà, visuellement, il y a du changement, une nouvelle ceinture pour les grands événements qui nous attendent. Et c'est comme ça que c'est terminé cet épisode de SmackDown, mon bon amiral. Donc c'est l'heure du mot de la fin. Si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Alors mon top, c'est les retours, que ce soit de Elias un peu moins, Bliss et surtout Sheamus. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir des gens qui étaient blessés revenir. Et puis ça, c'est le bon moment là après la Survivor Series, avant de commencer la Road to Rumble, to WrestleMania. Ils ont besoin de tout le monde, donc c'est cool de les revoir dans le champ de la WWE. Mon flop, ça sera le match ultra expéditif du Drew Gulak. Moi j'aime bien Drew Gulak et je pense qu'il y a un truc à faire avec ce gars-là. Et si ils le font jobber que 2 minutes face à Alice, c'est un peu du gâchis. Ma note, ça sera un 3. Ça fait avancer un peu des trucs, mais bon, sans plus, c'était pas trop mal, mais rien de vraiment transcendant, j'ai trouvé. Ouais, effectivement, c'était pas la folie. Ouais, ça manquait d'un bon match en fait. Ouais. Il manquait un deuxième. Il y avait le match avec et RN, c'était cool, mais ça manquait d'un autre solide morceau de catch en fait. Moi, mon top, il va aller à ce gros beatdown justement de l'opener. Ça fait plaisir, des gros beatdowns. Je trouve que des fois, les mecs, ils se restreignent, toi, ils se serrent la ceinture et genre, alors que les mecs sont là pour se foutre sur la tronche à longueur de temps.
qui se foutent sur la tronche, compète des tables, TLC arrive, il faut commencer. Voilà, là, on nous a bien teasé, on va dire, un affrontement avec tous ces gens-là, Roman Reigns inclus. Donc, un beau beatdown. Pour mon flop, je ne sais pas, j'ai pas vraiment de gros flops, à vrai dire. Il n'y a rien qui m'ait spécialement choqué ou ennuyé. On va dire, à la limite, ouais, est-ce que Sasha Banks et Bayley, j'en sais trop rien. C'était pas folichon, mais c'était pas non plus catastrophique. Tu sais quoi, je vais le donner à la scène tag team de SmackDown. Allez, Ok, il y en a un petit peu très bien. moins, c'est pas, Il mérite. c'est pas ouf. Voilà, pour son œuvre 2019. Et ma note, écoute, je suis un peu comme toi, je vais donner un 3. C'était un bon épisode, voilà, on passe un bon moment. Mais voilà, il va falloir un petit peu accélérer là pour la direction TLC. Oui. Parce que ça va arriver très très vite. Bon, et bien, on a terminé pour cette analyse de SmackDown. Je vous rappelle que Catch Up, votre podcast qui résume et analyse les shows de la WWE, vous pouvez également évidemment nous trouver en audio sur Apple, sur Google Podcast, sur Spotify, Deezer, également sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, votre top, votre flop et votre note. L'Amiral en a parlé, on a un Discord, n'hésitez pas. Et tous les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Je te remercie, Amiral, d'être passé. Un plaisir. Et on se retrouve très bientôt. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Salut. Ok. Eh bien, c'est parti.